dans le sac FPV de Ketmo. Yo, je m'appelle Antoine Thénault, certains me connaissent peut-être sous le nom de Ketmo. Je suis franco-camerounais, j'habite à Saint-Denis. Dans la vie, je pilote des drones et je suis vidéaste. À la base, je fais du free, mais le cinéma m'a rattrapé. Ça fait maintenant 4 ans que je fais du FPV. C'est passé ultra vite, c'est une dinguerie. Wesh. Le sac que j'utilise, c'est un Torvol Pitstop Pro, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas énormément de sacs sur le marché, et celui-là, il correspondait à peu près à mes attentes, donc voilà, j'en suis plutôt satisfait. J'en ai un dont la fermeture s'est déchirée, mais sinon celui-là, il tient toujours. Hein. Voilà. Donc généralement, je transporte 5 drones, 2 Cinewoop, 2 5 pouces et un 95X. Bon, pour moi, il y a 2 outils indispensables. Le premier, c'est le Prop Tool, donc c'est l'outil pour pouvoir changer les hélices. Donc voilà, petite clé crantée comme ça. Hyper utile. Quand on n'a pas, ta session elle est niquée. Enfin, shout out au mec que je connais qui l'a fait avec les dents. Je sais pas comment t'as fait ça, Igo, t'as une mâchoire d'acier, force à toi. Et le deuxième outil, qui est tout aussi indispensable, et ça, je l'adore, c'est le Leatherman. Je pense que la majorité d'entre vous connaissent, c'est une genre de clé, c'est l'équivalent du couteau suisse pour les mecs en tournage, et c'est mortel. T'as tout, t'as une scie, pourquoi pas. T'as un schlass, voilà. T'as une lime, quand tu dois limer du carbone ou autre, c'est assez pratique. Et surtout, après, t'as tout ce qui est pince. Donc t'as une pince normale, pince coupante, t'as des ciseaux. C'est incroyable. Mais ce que j'aime le plus avec cet objet, c'est qu'en fait, il est bien conçu. Quand tu le tiens en main, déjà il y a du poids. Et le mécanisme est agréable. Le son, quand tu le refermes, il est satisfaisant. Donc parfois, quand je suis là, posé et tout, juste je le manipule et ça me fait du bien. Je suis serein. Comment tu t'arranges pour prendre l'avion avec ton sac? Alors si vous voulez savoir, j'ai fait une vidéo là-dessus, elle est sur mon Instagram, allez check, @ketmo_, et elle s'appelle Comment prendre l'avion avec son matos FPV. En freestyle Cocos et en cinématique Johnny FPV. Donc le quad que j'utilise le plus actuellement, c'est celui-ci. Donc c'est un 5 pouces Apex, donc Apex standard. En électronique, j'ai un ESC Rush 60 A avec les spike absorbers devant. En FC, j'ai une Kiss Ultra FC. Et en moteur, j'ai des Axis 227 en 1600 kV. Et finalement, à l'arrière, j'ai un Vista, voilà, Crossfire, Squad déchire d'ailleurs. Il est encore couvert de sable, c'est du sable du Kenya. Tous les mecs qui ont des quads tout propres, vous ne volez pas, arrêtez de mentir. Vos quads de NPC, regardez ça tombe. Je l'aime beaucoup. Il a dû faire 5 pays déjà. Et il y en a 2 autres qui vont arriver ce mois-ci. Le masque que j'utilise, c'est les Goggles V1 de DJI. C'est pas les V2, c'est pas les Goggles 2, c'est vraiment le premier modèle. Il y a un mode analogique devant, donc je peux mettre un Rapid Fire pour piloter les Tiny Whoop par exemple. Et voilà, j'ai les antennes stubby de TrueRC. Et parfois je mets des patchs pareils de TrueRC si jamais je veux faire du long range. Petite mousse, vous connaissez la petite mousse épaisse là, parce que notre visage n'est pas celui de nos amis asiatiques. Et donc avec ça, j'ai pas de light leak. Et voilà, bientôt je vais upgrade je pense, mais là pour l'instant, ça me va très bien. Dans mon sac, j'ai une Tango 2, toujours, parce qu'elle est très petite, très compacte, et c'est ma radio de secours, on va dire. Et ma radio principale, c'est la TX16S Mark II, avec les gimbals AG01 en aluminium. J'ai mis un petit caoutchouc rouge sur le stick d'armement, comme ça quand je la passe aux copains, ils savent comment armer. Cette radio elle est mortelle. Tes pouces déjà, et des prop notes supplémentaires. Parce que quand tu changes des hélices, si t'en fais tomber un dans l'herbe, c'est fin de session. Mon premier critère c'est la contenance, le deuxième l'esthétique, et vu le prix des sacs, je m'attends à ce qu'ils soient confortables. Plein de trucs dont je peux pas parler. J'aurais déjà tourné quand la vidéo sera... Bref, il y a des trucs pour les Jeux Olympiques, des trucs pour Adidas, et après il y a plein de trucs... Très récemment, j'ai filmé un double médaillé olympique en train de courir avec des girafes au milieu d'une réserve naturelle au fond du Kenya. Et je me remets pas. C'est une dinguerie, frère.
Voilà, c'était Ketmo pour Studio Sport. Je crois qu'on a fait le tour. Suivez-moi sur Insta, @KETMO, tournage time. Let's get it.